Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une chose. Et cette chose-là, lorsque vous allez vous dire, mais comment j'ai pu passer tout le long de mes actions, j'insiste, de mes actions, à oublier cela. Et quand je parle de ces actions, je parle des actions parce qu'on actions sportives. Je m'explique. Parce que là, on se dit, qu'est-ce qu'il me dit celui-là? Qu'est-ce qu'il me raconte encore? Hein, qu'est-ce qu'il va me prendre encore? Mais en fait, c'est tout simple. Je vais vous expliquer une chose. Quand vous aurez compris cette chose-là, vous allez dépenser des choses et vous allez vous dire, waouh. Peut-être on va même parler de renouveau pour certains. Ça dépendra de chacun. Le sujet, c'est l'intention du sport en islam. Il faut savoir que l'intention, bien entendu, vous connaissez cette formulation, ce hadith, les actes ne valent que par leurs intentions et chaque individu sera rétribué en fonction de son intention. Un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari. Ça, vous le connaissez. Mais au final, au sport, où on en est niveau intention? Quelle intention on place lorsqu'on commence le sport? Et c'est là toute la problématique du sport, en tout cas, pour nous en tant que musulmans. Il faut savoir que la mauvaise intention va donner souvent de mauvais résultats. Et quand on a de mauvais résultats, qu'est-ce qui se passe? Ben, on abandonne, on échoue. D'accord? Alors que si la personne avait une bonne intention, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? On verrait les choses sous un autre angle, et l'angle, en tout cas, musulman. Et souvent, on connaît cette phrase qui dit que lorsqu'on veut abandonner, on essaie de se souvenir de pourquoi on a commencé. Là où je veux en venir. Je vais vous livrer dans cette vidéo 3 raisons simples qui vont vous faire littéralement décamper de votre canapé. Vous allez vous dire, mais punaise, mais c'est trop bien. La première, l'importance, pourquoi il est important d'avoir une bonne intention, c'est-à-dire de faire la chose pour Allah. Quand on parle d'intention, c'est l'intention pour Allah, faire une chose pour Allah. Il faut savoir que les compagnons, à l'époque du prophète, apprenaient à formuler leur intention avant d'apprendre à faire ses actions. C'est-à-dire que tu apprends à formuler la bonne intention en vue d'établir une action. Donc nous, on en est là. On doit apprendre à formuler notre intention pour que lorsqu'on fasse du sport, on fasse du sport dans le bon sens, on va dire, du terme. Parce qu'il faut savoir que on a un problème au niveau intention, notamment au sport, parce que souvent quand une personne va faire du sport, ça va dépendre bien entendu du mobile. Il y en a, c'est pas du poids. C'est tout simplement pour plaire à quelqu'un. Ou pas, attention, peut-être que vous n'allez pas vous retrouver là-dedans. On va dire qu'il y a 1001 raisons. Mais en réalité, il faudrait qu'il y ait une seule raison, et c'est Allah. Parce que le fait de vouloir plaire à Allah, de faire des choses pour Allah, vous allez être rétribué pour cette chose-là. D'accord? Vous allez être rétribué et récompensé pour cette chose-là. Donc, vous récompensez bien entendu, parce que vous allez avoir cette ardeur au sport, cette constance va vous apporter une valeur au niveau de votre physique actuel. Et la deuxième chose, c'est que vous allez avoir une récompense qui vient de l'autre jour du Qiyamah. D'accord? Il va nous regarder, savoir qu'est-ce qu'on a fait. Et chaque membre témoignera de ce qu'il a fait. Donc, il faut savoir quoi on met et comment on met donc l'importance de l'action intérieure. Ça, c'est le premier. Le second, l'intérêt de la formulation intérieure. C'est-à-dire que, imaginez, vous savez, il y a beaucoup de gens, et ça, on le retrouve souvent dans les films, ils veulent transformer le fer en or. Et bien, je peux vous dire que il est possible que tu transformes tes actions en fer, en or, dans ton acte, pour que ce soit un acte, entre guillemets, qui est voué à Allah et qui soit récompensé. Je m'explique. Je vais te donner un exemple. Imaginons un exemple très simple. Imaginons 2 personnes. Ces 2 personnes prennent une douche. Il y en a une, elle se douche pour tout simplement se nettoyer, parce qu'il sort du travail, il sort du sport, etc. La seconde, elle sort du travail, elle sort du sport aussi, mais elle en profite pour se purifier et faire l'autre, se purifier physiquement. Est-ce que ces 2 personnes auront la même récompense? Bien entendu que non. Donc tu peux transformer un acte quotidien à un acte d'adoration, et ça c'est juste magnifique. Et on oublie
on oublie, et je vais vous rappeler vraiment cette chose-là parce que c'est très important et c'est la deuxième chose. Donc, l'intérêt de la formulation intérieure. Ensuite, la troisième, ce sont les conséquences. Et bien entendu, je pouvais pas vous parler de la première et de la seconde sans vous parler de la troisième, la récompense. La récompense, c'est énorme. La récompense, c'est énorme, mes frères et mes sœurs. La récompense de faire les choses pour Allah. Dans tous les pans de ta vie, il faut vraiment essayer de formuler cette niya. Et c'est vraiment quelque chose qui est dur à gérer. Donc, il faut y prendre garde et essayer à chaque action de vraiment avoir cette attention de faire pour Allah. Donc, voilà, c'était les trois raisons qui vont vous faire normalement exploser du canapé vers le sport, mais aussi pour chacune de vos actions, n'oubliez pas de mettre votre intention de faire pour Allah. C'était votre frère Adel Majid en direct live de Toulouse. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.